Ce que vous voyez, ce n'est pas un simple avion qui atterrit, c'est une légende qui touche à nouveau le sol. Pendant des décennies, il a sillonné le ciel à une vitesse inimaginable, franchissant l'Atlantique en un peu plus de 3 heures, 2 fois plus vite que le son. Le Concorde n'était pas seulement un avion, c'était un rêve, une vision commune entre deux nations, un symbole d'audace, de précision, de technologie poussée à l'extrême. Il volait plus haut que les nuages, plus vite que le temps. Il reliait les continents avec une élégance qu'aucun autre avion n'a jamais égalée. Et aujourd'hui, il revient au sol, doucement, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Le Concorde, c'est l'histoire d'un défi, d'un chef-d'œuvre d'ingénierie, d'un luxe devenu mythe, mais aussi l'histoire d'un bruit trop fort, d'un rêve trop cher et d'un destin brutalement interrompu. Voilà l'histoire complète du Concorde, sa naissance, ses triomphes, ses rivaux et sa disparition. L'idée d'un avion supersonique civil naît au cœur des années 1950. L'aviation militaire a déjà franchi le mur du son. Pourquoi pas le transport civil? La France et le Royaume-Uni, deux puissances aéronautiques rivales mais complémentaires, décident d'unir leurs forces. En 1962, le traité du Concorde est signé. Ce sera un projet commun, coûteux, ambitieux et risqué. Il faut créer un avion capable de voler à plus de Mach 2, de transporter des passagers à des altitudes stratosphériques, tout en garantissant confort, sécurité et fiabilité. Le Concorde, c'est une œuvre d'art aérodynamique. Son nez basculant, ses ailes delta, son fuselage effilé, ses moteurs Rolls-Royce Olympus 593, dérivés de l'aviation militaire, sont capables de propulser l'appareil à plus de 2005 km/h à une altitude de 18 000 mètres. Mais voler à cette vitesse n'est pas sans conséquence. Le Concorde s'échauffe à Mach 2. Son fuselage s'allonge de près de 30 cm à cause de la chaleur. Il fallait inventer un système de freinage résistant, un train d'atterrissage ultra solide, une cabine capable de supporter les contraintes de la haute altitude tout en offrant un luxe discret. Le Concorde entre en service en 1976. Il relie Paris à New York, Londres à Washington en 3h30. À bord, le service est raffiné, les sièges en cuir, le champagne coule à flot. Il ne transporte qu'une centaine de passagers. Car voler sur Concorde, ce n'est pas seulement voyager, c'est appartenir à une élite. Des présidents, des PDG, des acteurs, des artistes, tous veulent monter à bord du supersonique. Il devient un symbole de réussite, un ambassadeur volant de l'Europe technologique. Mais derrière le mythe, la réalité est plus dure. Le Concorde est gourmand, très gourmand. Il consomme énormément de carburant, coûte cher à entretenir et ne transporte que peu de passagers. Et puis, il y a l'accident. Le 25 juillet 2000, le vol Air France 4590 s'écrase à Gonesse juste après le décollage. Un fragment de métal sur la piste provoque l'éclatement d'un pneu qui crève un réservoir. L'incendie est fatal. L'émotion est immense. Le Concorde, jusque-là invincible, devient vulnérable. En 2003, le Concorde effectue son dernier vol commercial. Il ne reviendra plus. Mais son héritage demeure. Il a montré que l'Europe pouvait rêver grand, qu'elle pouvait allier technologie, élégance et ambition. Aucun avion commercial ne l'a remplacé. Des projets sont nés comme le Tupolev Tu-144 soviétique ou plus récemment Boom Supersonic et d'autres startups. Mais aucun n'a encore réussi à égaler son aura. Aujourd'hui, le Concorde repose dans des musées, silencieux, immobile mais toujours aussi fascinant. Il est la preuve que parfois l'humanité ose trop vite, mais qu'elle ose quand même. Le Concorde, c'est le reflet d'une époque, d'un monde qui croyait au progrès sans limite, d'une technologie qui voulait repousser les frontières du possible. Il est tombé, oui, mais a volé haut, vite, fort. Et il a laissé derrière lui une trace indélébile dans l'histoire de l'aviation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sur l'aviation. C'est gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément à créer ce contenu que vous appréciez tant.